La violence conjugale et familiale. Bonjour, je m'appelle Amy et dans cette vidéo, nous souhaitons sensibiliser les gens à la violence conjugale, à son impact et à la démarche à suivre pour obtenir du soutien. Malheureusement, la violence conjugale est souvent minimisée ou ignorée. Les victimes ou les survivants peuvent avoir peur de demander de l'aide ou de parler de leur situation. Il est important de comprendre que c'est la violence conjugale et de soutenir les victimes pour briser le cycle de cette sorte de violence. La violence conjugale désigne un comportement abusif utilisé par un partenaire intime pour obtenir ou maintenir le pouvoir et le contrôle sur l'autre partenaire. Elle peut se produire dans les relations entre personnes de même sexe ou genre ou de sexe ou genre différents. Cette violence peut prendre différentes formes: abus physiques, émotionnels, sexuels, financiers et psychologiques. Il faut d'abord savoir que chaque année, 200 000 personnes sont victimes de violences conjugales. C'est pourquoi il est important de savoir identifier les 6 types de violences. Premièrement, la violence psychologique. Elle se traduit par des insultes, des menaces et des mots blessants. Ces actes ont pour but de dominer, d'entraîner une perte de confiance en soi et une dévalorisation totale. Deuxième, la violence verbale. La violence verbale est un comportement négatif qui implique l'utilisation de mots pour blesser, menacer ou contrôler les autres. Cela peut inclure des insultes, des moqueries, des menaces, du harcèlement et d'autres formes de communication abusive. La violence verbale peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale et le bien-être des victimes, en les laissant se sentir humiliées, dévalorisées ou effrayées. Troisième, la violence sexuelle. La violence sexuelle désigne toute forme d'abus sexuel commis par un ou une partenaire intime, actuelle ou ancienne. Il peut s'agir de viol, d'actes sexuels forcés et de pression sexuelle. Il peut également s'agir de priver une personne de son droit de prendre des décisions concernant sa propre sexualité et sa santé reproductive. Quatrième, la violence physique. La violence physique est l'utilisation de la force physique avec l'intention de causer des blessures ou parfois même la mort. La violence physique peut inclure différentes actions, passant d'une poussée, des coups, à l'étranglement et même à l'utilisation des armes. Cinquième, la violence économique. La violence économique est une forme d'abus qui consiste à contrôler ou à manipuler l'accès d'une personne aux ressources financières. C'est une façon pour l'agresseur d'exercer son pouvoir et son contrôle sur la victime. Lorsqu'il y a de la violence économique, il est difficile pour la victime de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Ce n'est donc pas facile pour elle de quitter la relation. Sixième, la violence spirituelle. La violence spirituelle est un terme qui désigne l'utilisation de la religion ou de la spiritualité pour justifier ou perpétuer des abus ou de la violence. La violence spirituelle peut avoir un impact profond sur la santé mentale et le bien-être des victimes et peut même les amener à perdre leur foi ou leur sens de la spiritualité. Si tu te reconnais dans l'un des signes d'abus énumérés ci-dessus, il est important de demander de l'aide dès que possible. On sait que quitter une relation abusive peut être un processus difficile et dangereux. C'est pour ça qu'il est important de mettre en place un plan de sécurité pour te protéger. Voici quelques mesures que tu peux prendre pour te préparer à quitter une relation violente. Premièrement, rassemble tes documents importants comme ta carte d'identité, ton passeport, ton certificat de naissance, tout document juridique dont tu pourras avoir besoin, comme une ordonnance de ne pas communiquer avec toi ou de ne pas s'approcher de toi, ou tes papiers de séparation ou de divorce. Conserve les documents dans un endroit sauf pour que ton partenaire ne le trouve pas. Deuxième, identifie un endroit où tu peux être en sécurité, tu as quelqu'un de confiance avec qui tu peux parler. 3. Prépare un sac contenant des choses essentielles telles que des vêtements, de l'argent, des médicaments dont tu pourras avoir besoin. Garde-le caché et accessible au cas où tu devrais partir de ton appartement. 4. Fais un plan pour quitter ton domicile en toute sécurité, comme un itinéraire que tu peux suivre pour éviter ton ou ta partenaire et un moyen de prendre l'autobus ou un taxi si nécessaire. 5. Consulte un ou une thérapeute qui pourrait t'apporter un soutien émotionnel et te guider. Il est important de se rappeler que quitter une relation abusive peut être dangereux et qu'il est important de chercher de l'aide et du soutien. Sache que les mauvais traitements ne sont jamais de ta faute et que tu ne mérites pas d'être traité de cette manière. Tu mérites de vivre dans un environnement sûr et sain. Demande de l'aide et fais le premier pas pour te bâtir une meilleure vie. Merci d'avoir regardé notre vidéo.
Nous espérons que cette vidéo a permis de te sensibiliser aux problèmes de la violence conjugale et de te donner des informations précieuses. N'oublie pas d'indiquer que tu aimes cette vidéo, de la commenter et de t'abonner à ce compte pour plus de contenus similaires. Nous apprécions ton soutien et attendons avec impatience que tu vois notre prochaine vidéo.